Le Seigneur nous a parlé et il nous a dit de belles choses qui sont salutaires pour notre avenir. Se sanctifier par l'Esprit, nous comprenons. Se sanctifier par la parole, des fois je me pose la question si nous comprenons ce que cela veut dire. Si je posais la question et si je donnais un temps de réponse libre, ça veut dire quoi se sanctifier par la parole? On serait peut-être surpris, parce qu'on lit tous la parole. Oui, bon, plus ou moins. Au moins une fois par semaine, le dimanche, on la lit. Mais est-ce que la sanctification, ça veut dire simplement un temps de lecture? Bien sûr que non. Ça va beaucoup plus loin. Mais vous savez que sans la sanctification des Écritures, on ne verra pas le Seigneur. Vous le savez? Oui. Parce que si l'Esprit nous le rappelle, ce n'est pas pour les anges, c'est pour l'Église. Sanctification par l'Esprit, sanctification de la parole, par la parole, des Écritures, la parole et la vérité. Ce sont des conditions essentielles, élémentaires, fondamentales pour prétendre rentrer dans le ciel. Parce que peut-être vous vous dites, mais moi je crois en Jésus, c'est bien, c'est très bien, les démons aussi, mais ils n'iront pas au ciel. Et la foi qui est simplement cette croyance en Jésus, même de tout son cœur, cette croyance, cette adhésion de cœur même dans l'œuvre du Seigneur, c'est bien, mais c'est que le premier pas, c'est largement insuffisant. Le salut doit s'appuyer sur quelque chose que l'Écriture nous dit comme fondamental, la sanctification. Et ça, si on ne le fait pas, ce n'est pas le Seigneur qui le fera. Lui, il a accompli son œuvre, il le dira, tout est accompli. Maintenant, il nous appartient à chacun d'achever notre sanctification dans la crainte du Seigneur. Dans la crainte du Seigneur, parce que les temps sont très courts. Alors, oui, se sanctifier par les Écritures, c'est indispensable, et vous comprenez bien que ce qu'il faut comprendre derrière, c'est que nous devons vivre la parole, la vivre, pas la connaître, pas savoir réciter des versets par cœur, mais la vivre, afin d'être irréprochable, sans faille, sans faille. C'est là que l'Écriture devient un bouclier, c'est là que l'Écriture devient une tour forte, c'est là que l'Écriture devient une arme. Il est écrit, et le diable s'enfuit. Ce matin, on va continuer sur un slogan un peu particulier qui s'appuie sur la parole de Dieu, mais selon comment on l'utilise, ça fera toute la différence. Il faut bien se rendre compte que quand Dieu nous a soufflé les Écritures, je dis soufflé, inspiré les Écritures, il nous a donné la lettre. Mais la lettre en elle-même, la Bible, les Écritures, la lettre, vous savez qu'elle tue. Le plus important, c'est l'esprit qu'il y a derrière les Écritures, qui rend l'Écriture vivante. Et souvent, nous sommes de ceux qui connaissons, ben oui, la lettre, parce que, vous allez voir, on en fait des slogans de la lettre. Mais on a perdu l'esprit dans lequel Dieu nous a parlé. Nous reprenons les paroles de Dieu, écrites dans la Bible, mais sans l'esprit dans lequel elles ont été données aux hommes pour trouver le salut. Et on a vu depuis quelques dimanches, finalement, qu'on arrive à faire ça, mais sans s'en rendre compte, ça devient un peu mécanique, ça devient des slogans, tout simplement. Je reprends l'exemple qui est quand même très interpellant, prie au nom de Jésus. Si vous mettez à la fin de vos prières au nom de Jésus, mais d'une manière un peu mécanique, vous avez détourné l'Écriture de l'esprit. Ça devient un slogan. Parce que ce n'est pas le fait de dire au nom de Jésus qui fera la différence. Certainement pas. Je ne reviens pas. Tout ceci, c'est sur le site de l'Église, sur notre chaîne YouTube, vous trouverez. Mais c'est faire et vivre l'Écriture selon l'esprit qui a soufflé l'Écriture. Et ça, c'est indispensable. Et ce matin, je voudrais voir ce slogan, il y a 4 mots. On le connaît tous. On le connaît tous, mais est-ce qu'on l'utilise selon ce que l'Esprit a voulu quand il a soufflé ces 4 mots, ou est-ce que nous avons détourné
finalement, pour en faire une simple formulation. Cette formulation, elle est en 4 mots, c'est « si Dieu le veut ». On le connaît tous, hein? Si Dieu le veut. Ou alors, on a pris parfois des raccourcis, à la grâce de Dieu. C'est très joli, hein? C'est très biblique, tout ça. Mais si on s'est détourné de l'esprit de vie qui a soufflé ces paroles, alors ça devient mécanique. Et la lettre est tue, parce que ça ne sert à rien. Alors, Jacques 4, 13. Revenons à la source. Jacques 4, 13. Le texte va s'afficher. Donc Jacques s'adresse à des chrétiens qui sont en train de mal tourner. Ça arrive, hein? À vous maintenant, qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons, nous ferons du commerce, hein? Parce que bon, aujourd'hui, le mot trafiquer a une connotation un peu différente. Et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire, au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Amen. Si Dieu le veut. Si Dieu le veut. Alors pourquoi Jacques est-il en train d'expliquer ce principe élémentaire à des chrétiens? Tout simplement pour corriger une déviance. Ça y est, ça arrive déjà. Une déviance où finalement les chrétiens, elle n'est pas nouvelle, hein, la déviance, hein, vous allez voir. Les chrétiens commençaient à vivre pour eux-mêmes. C'est pas nouveau, hein? On est en plein dans ça. On vit notre vie chrétienne selon nos idées, nos projets, nos conceptions, nos plans, nos désirs. Et finalement, de tout cela, on va demander à Dieu, merci Seigneur de le bénir. Notre plan, notre projet, nos désirs. Bref, tout ce que nous voulons faire, Seigneur, bénis-le pour que nous puissions réussir. Et Jacques, il dira, non, non. Vous devriez dire plutôt, si Dieu le veut. Alors oui, vous ferez ceci ou cela, si Dieu le veut. Tu as ce plan, tu as ce projet, ok, c'est bien, mais soumets-le à Dieu. Parce que peut-être Dieu ne le veut pas. Et cette déviance, c'est finalement, on s'y reconnaît encore aujourd'hui, nous vivons pour nous-mêmes et nous imitons Dieu pour qu'il le bénisse. Non, ça vous... Ouais, c'est pas nouveau, hein? On a du mal à vivre pour Dieu. On voudrait que Dieu vive presque pour nous. On devrait servir Dieu, mais on voudrait que Dieu nous serve. Une autre version, la Semeur, traduit ainsi, verset 15. Voici ce que vous devriez dire si le Seigneur le veut. Nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Verset 16. Mais en réalité, et là il y a des mots qui ne vont pas plaire à tout le monde, mais ça s'adresse à des chrétiens. Vous mettez votre orgueil. Ah, on n'aime pas, hein? Des chrétiens orgueilleux, ça existe? Oh, bah, ça a toujours existé. Hein. Vous mettez votre orgueil dans vos projets présomptueux. Tout orgueil de ce genre est mauvais. Pourquoi? Parce que nous avons donné nos vies à Dieu. Là, bien sûr, je ne m'adresse pas à tout le monde, je m'adresse à ceux qui se sont engagés pour Dieu, ceux qui ont conclu cette alliance avec le Seigneur au travers des eaux du baptême. Nous lui avons donné notre vie et nous ne vivons plus pour nous, mais nous vivons pour lui. Mais comme nous avons toujours un peu d'orgueil, et il se manifestera relativement très rapidement, nous ressaisissons, nous reprenons nos vies et nous les conduisons selon nos conceptions et on demande à Dieu de bénir un peu tous nos projets. Mais Jacques dira, c'est pas bien.
Il ne faut pas faire ainsi. C'est Dieu que nous devons mettre toujours en premier. Amen. Si on pouvait s'en arrêter là, ça serait bien. J'économiserais ma voix. Mais il faut aller plus loin, parce que même si vous dites Amen, la réalité est que nous sommes tous un peu orgueilleux, tous. Et nous vivons pour nous. Vous comprenez que ce n'est pas le faire des projets qui est mal. Mais heureusement qu'il faut faire des projets. Nous avons une vie à vivre ici-bas. Mais Jacques dira, c'est la place où on met le Seigneur qui pose un problème. S'il n'a pas la priorité, ça pose un sérieux problème. Quand c'est le moi-je qui dirige la vie chrétienne, ça pose un problème. Si ce n'est pas le Seigneur qui dirige ma vie chrétienne, ma vie ici-bas sur terre, ma vie familiale, ma vie professionnelle, ma vie tout court, il y a un problème. C'est l'orgueil qui a repris les rênes. Amen. Eh ouais, je sais, c'est dur, mais je sais. Alors, si Dieu le veut, de ce slogan en 4 mots, finalement, nous en avons fait quelque chose d'un peu ou réduit et on l'a défini un peu à notre sauce. On a complètement parfois tordu le sens. Et on lui a donné 2 directions, mais diamétralement opposées, derrière Dieu le veut. Des définitions qui, on va se reconnaître, des définitions qui vont dans notre sens, mais pas forcément dans le sens de Dieu. Ça s'appelle un détournement d'écriture. Et c'est pas joli, joli, joli. Parce qu'on est loin de la sanctification des Écritures. Ces 2 définitions qui sont complètement opposées, c'est la première, si Dieu le veut, je fonce, c'est-à-dire je me lance, mais vraiment je me lance à fond dans mon projet, et si Dieu n'est pas d'accord, il m'arrêtera. Mais j'y vais. C'est très biblique, il y a des exemples, mais on est en train de forcer. Si Dieu le veut vraiment pas, il m'arrêtera. Ou si Dieu le veut vraiment, il me bénira. Mais en attendant, j'y vais. On va développer. Ou l'autre définition, mais vraiment son opposé extrême, et c'est pas bon les extrêmes, c'est jamais bon, c'est l'équilibre qu'il faut. C'est je bouge pas, je ne fais rien, je ne m'engage pas, tant que je n'ai pas reçu le feu vert de Dieu. Au cas où il ne le veuille pas. Vous voyez, il y a celui qui va foncer, si Dieu le veut, il me bénira. Et celui qui ne va pas bouger, à moins que Dieu le veuille, il me donne le feu vert. Les extrêmes sont rarement bons. Même s'il y a des exemples, on va y revenir. Ce qu'il nous faut retrouver, c'est l'équilibre de la vie chrétienne. L'équilibre. C'est pour ça qu'il n'y a pas de formule. En matière de direction divine, il n'y a pas de schéma tout tracé. Dieu nous dirige comme il veut. Il fait ce qu'il veut. Et parfois, c'est déconcertant parce que tantôt il fera comme ceci, et une autre fois il fera comme cela. Et nous, on a besoin de choses qui sont stables parce que ça nous rassure, mais la vie de la foi, ou marcher par la foi, c'est justement lui faire confiance. Et on ne peut pas s'appuyer sur des méthodes que Dieu a peut-être manifestées en son temps. Dieu est souverain, il nous demande de lui faire confiance en tout temps, et non pas dans les méthodes qu'il peut utiliser. La confiance, elle est envers Dieu, pas dans les méthodes qu'il peut utiliser. C'est important. C'est très important. Alors, revenons sur la première définition. Si Dieu le veut ou si Dieu ne le veut pas, il m'arrêtera. Sinon, il me bénira. Il bénira mes projets, il bénira mes plans, j'y reviens, il bénira mes initiatives, il bénira mes actions, il bénira toutes mes décisions. Bref, ce que je suis déjà en train de faire, il le bénira parce que Dieu ne m'a pas arrêté. Alors, je vais donner un exemple. Ça sera peut-être un peu plus clair. Alors cet exemple, il est cliché, mais bon, au moins on s'y reconnaîtra peut-être. On va mettre les points sur les i. Imaginez un jeune homme
chrétien, baptisé. Voilà, il marchait avec le Seigneur. Et il tombe amoureux d'une jeune fille. Il faut toujours préciser maintenant. Voilà, ça c'était pour décoincer. Les sentiments sont là, les émotions sont là, bref, tout est là. Il passe devant monsieur le maire et ça y est, ils sont mariés. Un mois après, 2 mois après, 1 an après, les premières difficultés arrivent et les premières prières montent. Seigneur, je ne comprends pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Seigneur, bénis-nous, bénis le couple. C'est cliché, mais comprenez que la prière n'a pas été faite avant le mariage. Seigneur, est-ce que le choix te convient? Est-ce que ce choix te plaît? Malgré mes émotions, malgré mes sentiments, malgré ce qui est là dans mon cœur, est-ce que le choix de cette compagne de vie est-il favorable? C'est toujours très indélicat de mettre Dieu devant un fait accompli. C'est-à-dire de lui demander de réparer ce qui ne marche plus alors qu'on n'a même pas pris le temps de le consulter avant. Ça ne se fait pas. Il faut que Dieu soit à la première place dans tous les choix avant de se lancer ou de s'engager. Dieu est celui qui se présente, je parle pour les enfants de Dieu, attention, comme le conseiller, celui qui va nous donner son avis. Si on prend le temps tout simplement de le consulter, de chercher sa face, et surtout le plus difficile, d'attendre la réponse. Si on fonce dans des projets parce qu'on les a à cœur, sans consulter Dieu, on peut se mettre tout seul dans des situations très pénibles et difficiles. Est-ce que ces situations ont été voulues de Dieu? Si on avait pris le temps de le consulter, peut-être qu'il aurait dit non, vaut mieux pas. Parfois, nous forçons la main de Dieu. Et quand viendra la difficulté, j'y reviens, on se met à consulter le Seigneur. Seigneur, bénis maintenant. Ça va plus, bénis. Seigneur, ça ne marche pas, bénis-nous. Oui, mais est-ce qu'on n'est pas en train de demander au Seigneur de réparer nos erreurs? Alors que si on avait pris le temps de s'asseoir et de rechercher sa face, peut-être qu'on lui aurait laissé le temps, lui, de nous donner sa réponse. La Bible dit dans Matthieu 4, 5, il va s'afficher, regardez, c'est Matthieu 4, 5, nous sommes avec Jésus, nous sommes avec le diable, nous sommes dans le désert. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Dieu a des promesses sur ta vie, des promesses de protection, des promesses de bénédiction, ce n'est pas pour autant qu'il faut le mettre au pied du mur et le forcer à agir. Et c'est ce que Jésus s'interdira de faire. Il aurait pu dire au diable, « regarde, Satan, je vais sauter, regarde comment Dieu va me préserver. » Il ne le fera pas. Une autre version dira, « Ne mets pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Ou autre version, semeur, « Tu ne forceras pas la main du Seigneur. » S'engager dans des voies, mais quelles qu'elles soient, s'engager, prendre des décisions importantes ou mineures, mais peu importe, mais commencer à vivre sa vie, mais sans consulter le Seigneur et sans attendre les réponses du Seigneur, c'est forcer la main de Dieu. Vous êtes d'accord ou je suis seul à le penser? On force la main de Dieu, parce que après coup, quand ça ira pas, on va lui dire, mais Seigneur, pourquoi ça tourne mal? Il est important pour nous, enfants de Dieu, nous qui avons donné notre vie au Seigneur, de réaliser que nous ne vivons plus pour nous-mêmes. Nous vivons pour le Seigneur et tout ce que nous allons faire ou entreprendre, nous devons le soumettre à Dieu. Vous comprenez? Vous comprenez mon langage? Parce qu'il est celui des Écritures. S'engager,
rechercher la face de Dieu et savoir attendre la réponse de Dieu. C'est de loin le plus difficile. Parce que parfois, oui, on consulte Dieu, mais est-ce que de là, on attend les réponses de Dieu? Des fois, on s'engage et sans forcément attendre. Agir sans consulter Dieu ou sans attendre les réponses du Seigneur, c'est prendre des risques, je le répète, quand même inconsidérés. Parce que Dieu nous laisse libres. Hein? Dieu vous laissera libre et si vous vous engagez dans des voies où vous ne laissez pas le temps à Dieu de se prononcer, vous allez vous mettre dans des situations où vous allez devoir vivre des conséquences. Les conséquences de vos propres choix. Et ça peut être difficile, très difficile à vivre. C'est vrai que, alors, il faut relativiser mon discours maintenant, c'est vrai que Dieu, il est celui qui veille sur notre parcours. Le psaume 23, notamment, on le connaît, hein. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Et là, on comprend que la houlette, vous savez ce que c'est la houlette, hein? Je ne reviens pas, hein? Mais au cas où, la houlette, c'était cet instrument du berger qui permettait de rattraper la brebis qui s'égarait trop loin. Ce bâton avait un long crochet au bout. Quand elle partait trop loin, la brebis, parce que vous savez, la brebis, c'est pas très... Et nous sommes des brebis, hein? Bah oui, la brebis, tant qu'elle voit de l'herbe, elle broute, hein? Si elle a le fossé, on va pas le fossé, elle voit l'herbe, c'est tout, hein? Mais le berger, qui est un peu plus lucide, parce que le berger, il ne regarde pas l'herbe, hein? Il regarde la brebis. Quand il voit une brebis qui va trop loin, il prend la houlette et hop, il la ramène, pour éviter qu'elle se mette dans des situations trop périlleuses et difficiles. Mais ça, c'est bon pour l'enfant de Dieu qui parfois, vous savez, dans la vie chrétienne, on apprend à marcher selon la volonté de Dieu. Mais à un moment donné, on devient quand même un peu plus grand. Et on comprend qu'il faut quand même consulter Dieu avant de faire quoi que ce soit. Et c'est là que parfois nous péchons, dans le sens que non, on se dit, bon, si Dieu le veut, il me bénira, et on verra bien. Hein? Ou si Dieu ne le veut pas, eh bien, il m'arrêtera, parce qu'il ne le veut pas. Oui, mais ça, c'est forcer la main de Dieu. Dieu est relayé à la seconde place, pas à la première place. Et quand Dieu n'a pas la première place, vous savez comment ça s'appelle? L'orgueil. L'orgueil, c'est « ouais, j'y arriverai, hein. Je dirige ma vie. Je. L'orgueil, c'est le jeu. » Et quand on en arrive après à se mettre dans des situations difficiles, c'est pas en priant « Seigneur, répare mes erreurs » qu'on va manipuler Dieu. C'est dur ce que je vais dire, mais parfois Dieu nous laisse dans des situations parce qu'on n'a pas su mettre Dieu en premier et les conséquences, elles sont là. Oh, bien sûr, les conséquences spirituelles, elles seront accordées dans le sens « Seigneur, pardonne-moi, j'ai mal fait ». Le Seigneur nous pardonnera. Mais les conséquences humaines, parfois, elles sont irrémédiables. Hein? Je vais vous donner un exemple dans Josué chapitre 9, il va s'afficher. Je vais vous lire le texte très courtement. Josué 9, verset 3. Les habitants de Gabaon, en apprenant comment Josué avait traité Jéricho et la ville de Haï, décidèrent de recourir à leur ruse. Ils partirent déguisés et chargèrent leurs ânes de sacs usés et d'outres à vin usés, troués et rapiécés. Ils chaussèrent de vieilles sandales raccommodées et endossèrent des vêtements en lambeaux. Ils prirent en guise de provisions du pain dur et tout moisi. Ils se rendirent ainsi au camp de Gilgal et vinrent retrouver Josué, auquel ils dirent en présence des hommes d'Israël, « Nous arrivons d'un pays lointain pour vous prier de conclure une alliance avec nous. » Tout ça, c'était tordu, hein? Il a connaissé, Josué, la volonté de Dieu. Tous les habitants de Canaan seront exterminés, tous. Sauf que là, verset 14. Verset 14. Les hommes d'Israël prirent de leurs provisions, mais, et voilà, ils ne consultèrent pas l'Éternel à ce sujet. Ou autre version, ils négligèrent de consulter le Seigneur à leur sujet.
Alors ils ont fait quoi? Eh bien, ils ont conclu l'alliance. Et ça sera une épine, si on peut dire, dans la chaussure d'Israël, qui va se perdurer pendant des siècles et des siècles. Et finalement, les Gabaonites seront toujours présents. Ce peuple ennemi sera toujours présent au milieu du peuple de Dieu. Tout ça parce qu'ils n'ont pas pris le temps de consulter l'Éternel. Ils sont tombés dans le panneau de la ruse des Gabaonites. Ça doit nous parler. Parce que l'ennemi sera toujours celui qui vient avec des ruses. Et les ruses vont toujours nous amener finalement à prendre parfois des décisions qui vont dans notre sens, des décisions qui nous sont agréables. Et on se dit, ben, c'est tellement beau que ça vient du Seigneur. Et on néglige parfois le Seigneur. Jusqu'à tel point que, ben oui, on le consulte pas. On ne va pas chercher son avis. On ne va pas se mettre peut-être dans le jeûne et dans la prière pour savoir si vraiment Dieu est dans cette affaire. Vous savez, tout ce qui peut arriver d'agréable dans nos vies n'est pas forcément de Dieu. Vous le saviez, hein? Oui. Oui. Bah, sinon, vous l'apprenez, hein? Il faut faire attention, hein? Le rôle de l'ennemi, c'est de nous perdre, hein? Et pour nous perdre, il mettra des choses attirantes, des ruses, des pièges, des choses qui vont nous détourner. Et si on ne prend pas le temps de consulter l'Éternel, de consulter le Seigneur, bon, cela sera à voir. Après, oui, on ira devant le Seigneur en pleurnichant, pour lui demander, pour le supplier, Seigneur, répare, parce que je ne peux plus rien faire. Et le Seigneur peut-être de nous dire, écoute maintenant, il faut faire avec. Oui, je te pardonne parce que tu t'humilies, mais humainement, la situation, il va falloir la vivre maintenant. Parce que c'est toi qui t'es mis dans cette difficulté. Alors oui, c'est vrai que Dieu est plein de grâce et de surprises parfois. Il peut nous faire grâce et réparer, il faut le dire aussi, hein. Mais des fois, il laisse. Hein. Il laisse faire les choses parce que c'est nous qui les avons provoquées, ces choses. Je vais vous donner un autre exemple. Oui, tout le monde le connaît, mais le brigand sur la croix. Est-ce qu'il s'est repenti, le brigand sur la croix? Oui? Oui, il est repenti. Hein. Jésus l'a dit, hein, tu seras aujourd'hui avec moi dans le paradis. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'aujourd'hui tu vas mourir. C'est étonnant, il s'est repenti quand même. Seigneur, tu ne peux pas réparer le truc là? Pourquoi il est sur la croix? Il avait un CV, non, un casier judiciaire plutôt, on va dire. Un peu long, hein? Brigandage, etc., etc. Hein. Et le Seigneur n'a pas effacé humainement. Spirituellement, oui, tout est effacé spirituellement. C'est un homme nouveau. Mais sur la terre, c'est un homme qui meurt à cause de ses forfaits. Il n'a pas été téléporté de la croix dans un beau village, là, pour vivre des années nouvelles, comme si de rien n'était, non. Il va mourir de ses méfaits, mais il est pardonné par le Seigneur. Et parfois, on en est là. Hein. Et vous donner un autre exemple, mais un triste exemple. C'est celui de David. 2 Samuel 11, verset 1er, va s'afficher. 2 Samuel 11. Vous allez voir que de cette erreur, de cette faute, va découler une cascade de conséquences terribles et Dieu va laisser faire. Il n'intervient pas. 2 Samuel 11, verset 1, l'année suivante, au temps où les rois se mettent en campagne, c'est-à-dire partent en guerre, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Amon et pour assiéger Rabat. Mais, et là c'est la première faute, mais David resta à Jérusalem. Le mais veut tout dire, ce n'est pas sa place. Il doit être avec les troupes. Un soir, David se leva de sa couche, et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait. On connaît la suite, hein? Il va tomber dans le péché, l'adultère avec Bathsheba, le meurtre pour essayer de cacher la grossesse, etc. Ça s'est fait sur plusieurs mois. Le péché est venu de cette erreur-là. Un enfant
naîtra de cette terreur-là. L'enfant tombera malade. Jugement de Dieu. Qu'est-ce qu'il va faire, David? Je le dis d'une manière très... Il va pleurnicher devant Dieu. Oh Seigneur, Seigneur, tant qu'il est vivant, guéris-le, guéris-le, guéris-le. Il va se mettre à plat ventre, il de tout son cœur. Mais cet enfant, c'est le fruit du péché. Bah oui, c'est le fruit du péché. Il n'aurait pas dû être là. S'il avait tenu sa place, est-ce que le Seigneur va guérir l'enfant? Oh, qu'est-ce que Dieu est sévère! Non, c'est un jugement. Dieu est cohérent avec lui-même. Il va mourir, cet enfant. Et après, il se passe quoi? Est-ce qu'on en a fini de l'histoire? Non. David recevra le pardon parce qu'il s'est humilié, vu tout ce qu'il a fait. Il demandera pardon et Dieu lui pardonnera. Mais il lui dira, à cause de ce que tu as fait, ok, tu es pardonné, mais l'épée ne quittera plus ta maison. Et ça va être violent, parce que l'épée, ce sont les propres enfants de David qui vont s'entretuer. Mais pourquoi? Parce que ce sont les conséquences. Lui a été pardonné, mais les conséquences de son acte inconsidéré de sa faute vont subsister et sa maison va en subir pleinement les terribles drames. Alors vite fait, Amnon, il violera sa demi-sœur. C'est dur, hein? Dieu aurait pu arrêter. Dieu laisse faire. Absalom, le frère de la demi-sœur, voyant que son demi-frère l'a violé, il fait quoi? Il se venge, hein? Il l'assassine. Hein? Vous voyez l'ambiance familiale, hein? Et Seigneur, pourquoi t'agis pas? Seigneur, bénis mes enfants, bénis mes enfants. Non. Conséquence de ce que tu as fait. Absalom assassine Amnon. Absalom, du coup, on connaît le coup d'État qu'il fera, il s'en prend au père maintenant. Il fait un coup d'État qui va très vite capoter, mais il se fait assassiner, Absalom. Vous savez par qui? Eh oui, le cousin. Ah ben le cousin. Même génération, hein? Tout ça, les enfants. Le cousin, Joab, qui a pris à cœur la situation de son oncle, David, et va faire justice. Il transpercera son cousin d'un coup de lance. Terrible, hein? Conséquence, hein? Conséquence. Et après, des années plus tard, Adonijah fera aussi un coup d'État et sera tué. Ça en fait des morts. Des victimes qui auraient pu être bénies de Dieu si David n'avait pas fait n'importe quoi. Ou s'il avait consulté Dieu pour savoir, Seigneur, est-ce que je dois aller avec les troupes ou est-ce que je peux me reposer à la maison? Je pense que Dieu lui aurait parlé. Parce que l'Écriture nous présente toujours le roi David, avant de partir au combat, de consulter l'Éternel. Mais là, rien. Et le péché, avec tous ces drames qui s'ensuivront, s'attachera à sa maison. Terrible, parce que tout ça, ça aurait pu être évité. Ça aurait pu être évité. Pour éviter parfois des drames dans nos foyers, dans nos couples, dans nos maisons, que ce soit dans notre vie professionnelle ou vie familiale, il est bon que le peuple de Dieu apprenne vraiment, vraiment, à consulter Dieu avant de s'engager dans quoi que ce soit. N'oublions pas, nous ne vivons pas pour nous, nous vivons pour Dieu. Est-ce que ce choix, Seigneur, te plaît? Est-ce que cette décision, elle te plaît? Il est bon, ça nous fait gagner du temps et ça nous évitera des souffrances pour rien et inutiles. Et sachons attendre les réponses du Seigneur. Parfois, le Seigneur tarde. C'est pour aussi exercer notre patience et notre foi. Ésaïe 9, il va s'afficher. Ésaïe 9, car un enfant nous est né, un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule. On l'appellera. Alors, nous, des fois, on prend les raccourcis. Dieu puissant.
Seigneur, tu es puissant. Tu es tout puissant. Et on chante et on chante. C'est bien, c'est des beaux chants. Hein. Mais voyez que avant, il y a quand même admirable, conseiller. Voyez? Peut-être qu'on devrait mettre les conseils de Dieu avant la puissance de Dieu. C'est ce qu'a fait Isaïe en tout cas. Hein. Mais il faudrait peut-être l'apprendre aussi. Les conseils de Dieu sont plus précieux que la puissance du Seigneur. Parce qu'on se sert parfois de la puissance du Seigneur pour lui demander de réparer ce qu'on a mal fait dans nos vies. Mais Dieu ne se manipule pas. Psaume 32, verset 8, c'est une promesse, il faut la souligner dans vos Bibles. Hein. Soulignez ces versets, ils sont importants. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ce sont des promesses. Je te conseillerai. Mais pour recevoir le conseil de Dieu, il faut le consulter. Il faut prendre le temps de le consulter. Ne mettons jamais Dieu devant un fait accompli. Ne mettons jamais le Seigneur au pied du mur. Ne forçons jamais la main du Seigneur, mais soyons de ceux qui le consultent pour se laisser instruire. Et quand Dieu dit oui, eh bien gloire à Dieu. Et quand Dieu dit non, eh bien gloire à Dieu. Amen? D'accord. Luc 14, avant de passer aux deuxième définition, Luc 14, 28, parole vivante. Si l'un de vous veut bâtir une tour, est-ce qu'il ne se met pas d'abord à réfléchir en toute tranquillité? Il calcule à combien elle lui reviendra et s'il a les moyens de mener son entreprise à bonne fin. Trouver la force et la tranquillité au pied du Seigneur en cherchant auprès de lui conseil, tout simplement. Et non pas se lancer en se disant, si Dieu le veut, ben je serai béni, si Dieu ne le veut pas, oh ben il m'arrêtera. Non. Apprenons à nous asseoir, à rester dans la paix, la tranquillité et à rechercher la face de Dieu avant de faire quoi que ce soit. Ok, amen? Non, il faut dire amen, pas ok, ça ne se dit pas. Deuxième définition qui est l'extrême opposé. Si Dieu le veut, ou si Dieu ne le veut pas, alors il me donnera un signe. Mais tant que je n'ai pas le signe, je ne bouge pas. Il me faut le feu vert. Alors ça paraît bien, hein? ça paraît être une disposition de cœur soumise au Seigneur. Tant que je n'ai pas le feu vert, j'irai pas. Ça paraît spirituel, ça paraît plein de sagesse, ça paraît plein de foi, mais parfois, ça peut aussi révéler une très grande incrédulité. Seigneur, si tu ne me confirmes pas, je ne fais rien. Pourquoi une incrédulité? Parce que c'est là l'équilibre de la vie chrétienne. La foi, ou plutôt la marche chrétienne, se vit par la foi. Et la foi, c'est aussi de marcher non pas selon ce que l'on voit, mais ce que l'on croit. Et c'est là que ça devient très difficile, de trouver l'équilibre entre « Ok, je l'ai à cœur, je fonce » ou « Je l'ai à cœur, mais j'y vais pas, j'attends le feu vert ». Trouver l'équilibre va devenir difficile. Mais pourtant, c'est là que le Seigneur va nous aider, si on fait de lui le conseiller qui a la première place. Attendre de Dieu des feux verts, c'est quitter le terrain de la foi. Pourtant, c'est très biblique. On a dans les Écritures des hommes qui ont demandé des signes. Ils les ont eus. Hein? Gédéon, si c'est bien toi, fais que la toison. Et il a demandé un second. Et ça a marché. Mais ce n'est pas parce que Dieu l'a fait avec quelques-uns, et notamment dans l'Ancien Testament, que ça doit devenir la règle pour nous aujourd'hui. Ce n'est pas parce que dans l'Ancien Testament, Dieu a envoyé des anges pour conduire des hommes dans des actions particulières que nous devons penser et croire que Dieu va nous envoyer des anges pour nous conduire aussi. Dieu fait ce qu'il veut.
et comme il veut. Dieu n'est pas prisonnier des méthodes qu'il a pu employer. Et nous avons dans Hébreux 11 des hommes qui ont agi, ils ont agi sur la base de la foi, simplement, à tel point qu'ils sont devenus des héros de la foi. Je prends l'exemple d'Abel. Abel a offert à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Mais qui lui a dit? Qui lui a dit qu'il fallait faire comme ça? Il a eu à cœur. C'est pas son pasteur, hein? Il n'est pas allé au culte ce dimanche-là non plus. Il n'a pas eu de don spirituel. Il n'a pas lu la Bible. Il n'en avait pas. Mais il a eu à cœur de faire ça. Et Dieu lui a imputé à justice cet acte-là. On pourrait parler de Noé. Noé, il a construit une arche pour sauver sa famille. Et pourquoi? Il a eu à cœur à un moment donné. Il a vu les choses. Il a entendu la voix de Dieu, mais on ne sait pas trop comment ça s'est passé. Mais il a agi par la foi. Par la foi. Abraham, il a tout quitté. Il a obéi, il est parti sans savoir où il allait. Dieu ne lui a pas donné une carte avec c'est ici. Non, par la foi. Abraham a donné son fils unique. C'est par la foi. Et nous marcherons dans la vie chrétienne, nous marcherons dans la volonté de Dieu, mais sur les mêmes bases, les mêmes critères. C'est par la foi. Si vous commencez à demander à Dieu des signes pour avancer ou pour prendre des décisions, des orientations, vous quittez le domaine de la foi. Vous comprenez ce que je dis? Et ça fait de nous des chrétiens mystiques, c'est-à-dire des chrétiens statiques qui ne bougeront, qui ne s'engageront que s'ils reçoivent du ciel quelque chose qui va confirmer. Un songe, une vision, un rêve, bref, tout ce que vous voulez. Ou une parole, quelque chose qui vient comme pour rassurer, comme pour réconforter, quelque chose qui va appuyer, mais finalement, pour rassurer quoi si ce n'est notre incrédulité? À ce moment-là, quand on est pris de doute, c'est là qu'on demande, Seigneur, si c'est bien toi. Donc vous voyez qu'on n'est plus en train de marcher par la foi, mais ce sont nos doutes qui nous font demander à Dieu de nous rassurer en envoyant un signe. Alors bien sûr, Dieu peut envoyer des signes, attention, je ne dis pas qu'il ne peut pas. Mais quand ça devient une règle de conduite ou quelque chose de systématique, on ne marche plus par la foi. On marche à coup de confirmation. Et on donne un exemple, celui de l'opposé de tout à l'heure, de ce jeune homme qui s'est engagé dans le mariage sans consulter Dieu. Mais prenons la situation inverse. Prenez ce jeune homme qui peut-être a des sentiments vis-à-vis de jeune fille. Oui, il faut toujours préciser aujourd'hui. Mais qui dit, Seigneur, si c'est bien de toi, donne-moi un signe, parce que jamais, 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 j'irai déclarer mes sentiments à la personne. Eh bien, il finira vieux garçon, le bonhomme, hein? Bah oui, ça existe, les assemblées des vieilles filles et des vieux garçons, malheureusement. Mais pourquoi? Mais parce que la Bible nous dit que nous avons été créés libres. Libres de nos choix. Dieu, lui, se propose d'être le conseiller. Mais notez que le conseiller ne prend pas les décisions pour nous. Le conseiller, c'est celui qui va nous donner parfois les éléments qui nous manquent. Mais celui qui a le dernier mot, c'est celui qui prendra la décision. Parce que si c'était Dieu qui dirigeait vos vies, mais vraiment, d'une manière en mettant de côté votre libre arbitre, dès qu'il viendra la difficulté, vous allez vous en prendre à qui? De suite. À Dieu. Oui, bien sûr. Comme pour lui dire, mais Seigneur, tu m'as conduit là, mais tu as fait une erreur. C'est là qu'il faut retrouver vraiment l'équilibre. Nous avons été créés libres et nous devons marcher par la foi. Mais Dieu, sur le chemin, est celui qui va nous aider. Si on prend le temps de le consulter. Notre problème dans ce domaine-là, c'est que, bien sûr, c'est l'incrédulité, mais c'est parfois aussi, et tout simplement, c'est notre insensibilité à l'action de l'Esprit. Nous sommes parfois si insensibles
à ce que l'Esprit fait en nous. Vous savez que le Saint-Esprit, il est dans notre cœur, vous le savez, hein? Vous savez, hein? Il est là. Jésus est au ciel, à la droite du Père, intercédant auprès du trône du Père. Et Jésus nous a donné l'Esprit, son Esprit qui lui est dans notre cœur. Et la parole nous dit que l'enfant de Dieu sera conduit par l'Esprit de Dieu. On est d'accord. Mais nous sommes parfois tellement insensibles à cette action de l'Esprit que ce sont nos doutes naturels qui couvrent l'action de l'Esprit et on en arrive à prier, Seigneur, si c'est bien toi, montre-le-moi. Pourtant, le Saint-Esprit, Jésus l'a dit, nous a été donné pour nous conduire. Alors, Jean 14, le Saint-Esprit vous enseignera. Jean 16, il vous conduira, etc. Les promesses sont là. Les promesses liées à son ministère, elles sont là. Mais ce sont parfois nos peurs, nos craintes, la peur de se tromper qui font qu'on est devenu complètement insensible, voire incapable d'entendre la douce voix du Saint-Esprit nous rassurer et nous réconforter quand nous prenons des choix et des décisions. Et on en arrive à faire prier les autres. Prie pour moi parce que là je ne sais pas. On fait des chaînes de prière parce qu'on est incapable parfois d'entendre la voix du Saint-Esprit, parce qu'on est tellement perturbé émotionnellement qu'on demande aux autres de faire ce qu'on n'arrive plus, nous, de faire nous-mêmes. C'est malheureux, hein? Je prends un autre exemple, mais celui-là, souvent, c'est presque un cliché maintenant, mais quand quelqu'un reçoit une parole du Seigneur là, pendant un culte, un don spirituel, combien de chrétiens ne la donneront pas alors qu'ils la reçoivent, mais vont simplement demander au Seigneur, Seigneur, si c'était toi, si c'est bien toi, confirme-le-moi. Qu'une autre personne reçoive la même pensée. C'est dommage, hein? Parce que la vie chrétienne se vit par la foi. Les décisions, nous les prenons par la foi. Mais cette foi rassurée par l'Esprit de Dieu à nous. Et c'est ça qui fait la différence entre un chrétien qui peut dire « l'Esprit de Dieu me conduit » et un chrétien qui va dire « ben non, je ne sais plus, je ne comprends plus, alors je prie pour que Dieu me confirme ». Dans Marc chapitre 8, regardez, verset 11, vous savez ce que nous vivons, les autres l'ont vécu avant nous, hein? Il n'y a rien de nouveau. Hein? Les pharisiens survinrent et se mirent à discuter avec Jésus, et pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. Jésus, soupirant profondément, en son esprit, dit « Pourquoi cette génération demande-t-elle un signe ? Je vous le dis en vérité, il ne sera point donné de signe à cette génération. » Alors j'ose dire, mais pourquoi Seigneur, pourquoi tu es si dur avec eux? Ils demandent un signe, tu pourrais leur donner. Mais parce que les bonhommes, en fait, ils ont sous leurs yeux le signe même du Messie promis. Le signe qu'ils demandent, ils ont les yeux levés au ciel, cherchant un signe, alors que le signe, il est là, devant eux, Jésus. Il suffisait de regarder, d'observer ce que Jésus faisait. Il l'a dit par Jean-Baptiste. Dites à Jean-Baptiste ce qui se passe, les malades sont guéris, les boiteux marchent. Ce sont les signes qui devaient accompagner le Messie qui devait venir. Après, c'est une question de bonne foi, hein, c'est tout. Hein. Mais les pharisiens, ils ont vu les miracles, mais ils n'ont prêté aucune attention. Eux, ils veulent autre chose, selon leur convenance. Quelque chose de plus céleste. Le Fils de Dieu sur terre, c'est pas assez, non. C'est le charpentier, c'est le fils du charpentier. Non, on veut quelque chose de plus glorieux. Et Jésus dira, ben vous n'aurez pas d'autre signe. Hein. Aujourd'hui, le Seigneur nous a donné, je veux dire, ce qu'il y a de plus précieux pour le chrétien ici-bas sur terre, c'est son esprit. Vous comprenez? Je ne sais pas si on arrive à imaginer parfois la tristesse qu'on provoque dans le cœur de Jésus
quand on est incapable d'écouter le Saint-Esprit à nous et qu'on a les yeux fixés au ciel pour demander à Jésus, donne-moi un signe, donne-moi un signe. Mais Jésus dit, mais t'ouvres les yeux un peu. Tu as plus qu'un signe, tu as mon esprit dans ton cœur. Si seulement tu pouvais tendre l'oreille, si seulement tu pouvais faire silence, si seulement tu pouvais rester dans la paix, la tranquillité pour écouter le souffle de l'esprit, tu saurais le choix qu'il faudrait faire. Mais on est tellement agité, tellement nous-mêmes finalement, qu'on est là à demander des signes, toujours des signes. Parce qu'on a peur de se tromper, peur de mal faire. Mais où est la marche de la foi si on ne demande que des signes? On n'avancera pas. Parce qu'on ne peut pas forcer la main du Seigneur. On n'a pas le droit de forcer la main du Seigneur. On n'a pas le droit de manipuler le Seigneur comme, selon nos conceptions de la marche et de la direction divine. Je pense que oui, beaucoup de chrétiens sont des mystiques statiques. Ils ne bougent pas, ils font rien tant que Dieu leur a pas donné le feu vert. Ça paraît spirituel, mais parfois, ce n'est pas du tout. C'est l'incrédulité, finalement. La foi, si on pouvait un peu résumer tout ce que je viens de dire, la foi, c'est de persévérer dans la prière et demander à Dieu de nous montrer sa volonté. La foi, c'est ça. C'est Romains, regardez, Romains 1,8. Il va s'afficher. Persévérer dans la demande, persévérer dans la prière, dans le conseil à rechercher. Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Dieu que je sers à mon esprit dans l'évangile de son Fils, mes témoins, que je fais sans cesse mention de vous. Et verset 10, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin, par sa volonté, le bonheur d'aller vers vous. Il demande sans cesse, par la volonté de Dieu, d'aller visiter les chrétiens à Rome. La version en français courant traduit « Toutes les fois que je prie, je demande à Dieu que si telle est sa volonté, il me soit enfin possible de me rendre chez vous. » Donc la foi sera de toujours persévérer dans la prière jusqu'à ce que la réponse arrive. Oui. La foi, c'est de savoir attendre la réponse. Et ça, c'est pas évident. Parce que même si elle tarde, il faut attendre. Bien sûr qu'il faut attendre. La foi, c'est aussi savoir discerner la réponse de Dieu. Peut-être qu'elle va se manifester, non pas comme nous, on le voudrait. Vous savez, un oui ou un non catégorique. Parfois, c'est les situations autour de nous qui sont des réponses de Dieu. Et la foi, c'est aussi discerner les choses, les circonstances, les opportunités qui sont là. Ça peut être aussi une forme de réponse de Dieu. La foi, c'est aussi de savoir user de sagesse et de réflexion. Ben oui, c'est pas incompatible. Parce que même la Bible nous dit que si on a manque, il faut le demander. Sagesse et réflexion. Pourquoi? Parce que c'est très dangereux. Les Dieu m'a dit. Dieu m'a dit, là il faut ouvrir une parenthèse. Tous ceux qui s'engagent dans des voies sur la base de Dieu m'a dit, la sagesse et la réflexion voudraient que nous prenions le temps d'éprouver les Dieu m'a dit. Comment on fait pour éprouver un Dieu m'a dit? Tu poses la question à quelqu'un qui ne connaît pas la situation et tu l'écoutes. Et tu vas voir que peut-être la personne qui est complètement extérieure à la situation va te dire quelque chose qui ne corresponde pas à ton Dieu t'a dit. Et là, ça doit commencer un peu à réfléchir. La Bible nous dit que si le Seigneur veut être notre conseiller, il a mis à nos côtés une quantité de conseillers aussi. Et il est bon de les consulter. Parce qu'il n'y a rien de plus
subjectif que de s'engager dans une voie sur la base de Dieu m'a dit. Subjectif, c'est-à-dire que parfois on prend des voies parce que ça nous plaît bien, c'est tout. Et on est persuadé que Dieu va dans notre sens. Et la paix qu'on peut recevoir n'est pas forcément quelque chose d'objectif, parce que si la voie que Dieu est en train de te montrer, elle te plaît, c'est sûr tu seras dans la paix. Mais le jour où le Seigneur te montrera une voie qui ne te plaît pas, c'est sûr tu n'auras pas la paix. Pourtant, ça peut être la voie de Dieu. C'est pour ça que la paix n'est pas une notion en soi suffisante pour s'engager, agir et prendre des décisions. J'en reviens à ces conseillers que Dieu met à nos côtés. J'ai relevé quelques textes, Proverbes 11, 14. Un peuple mal gouverné ou une vie chrétienne mal dirigée, c'est pareil, hein, va à sa perte. Un grand nombre de conseillers donnent la victoire, la solution, diront d'autres versions. Proverbe 15. Qu'on ne demande jamais conseil. Les projets échouent, mais avec beaucoup de conseillers, ils réussissent. On ne parle pas de conseillers célestes, divins, là, on parle des choses terre à terre, où on éprouve ce que l'on ressent en le soumettant aux autres. Proverbe 24. Aussi, calcule bien ton affaire. Si tu pars à la guerre, un grand nombre de conseillers donnent la victoire. Donc, la Bible, les Écritures, nous donnent toutes les clés, quelque part, pour marcher d'une manière qui soit biblique. Ça peut s'appeler la sanctification par les Écritures. On a vraiment besoin de revenir à des choses parfois un peu plus simples, de redescendre de notre côté un peu mystique, ou de revenir à notre côté, un peu trop fonceur, mais à quelque chose de beaucoup plus équilibré et de vérifiable, quelque chose que l'on peut éprouver avec les autres. C'est important. C'est important si on ne veut pas se mettre en grande difficulté et se mettre dans des situations, et je termine, où tout simplement, Dieu va nous laisser faire. Hein. Bon, ok, tu veux y aller, vas-y. Mais après, tu en subiras les conséquences. Soyons vraiment équilibrés, avisés, avec une pensée peut-être posée. Et n'ayons pas peur d'éprouver tout ce qu'on ressent en soumettant tout simplement aux autres. Parce que le Seigneur met parfois des frères et sœurs à nos côtés, justement pour ça. Faut-il nous rappeler le rôle de Jéthro avec Moïse? Ce que tu fais, c'est pas bien. C'est direct, hein? Tu vas t'épuiser et épuiser les autres. Alors arrête-toi vite fait. Hein. Romains 12, et je termine. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Dans quel but? Afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. Alors, je termine, hein, mais bon, vous avez compris que si Dieu le veut, on comprend tout ce qu'on veut dire, mais que ça ne devienne pas quelque chose d'un peu qui force la main de Dieu. Si Dieu le veut, il m'arrêtera. Si Dieu le veut, il me bénira. Ou si Dieu le veut, il me donnera un signe et je ferai. Non, soyons plus équilibrés au niveau de la foi et plus simples au niveau de la foi. Tout simplement. Et n'oublions pas que la vie chrétienne se vit par la foi. Par la foi. Par la foi. Simplement. On ferme nos yeux et on prie le Seigneur. Notre Dieu, nous te bénissons. Merci pour ta parole, merci pour les Écritures. Elles nous aident à nous sanctifier. Et nous voulons vivre cette sanctification en mettant l'Écriture tout simplement en application. Seigneur, aide-nous
à ne pas être ces fonceurs qui après pleurnichent, Seigneur, au pied du trône. Aide-nous à ne pas être ces mystiques statiques qui, sans cesse les yeux fixés aux cieux, attendent des signes divins. Mais donne-nous d'être tout simplement des chrétiens équilibrés, qui vivent leur marche par la foi et par les Écritures et par l'action du Saint-Esprit. Seigneur, tu nous as tout donné pour que nous puissions discerner quel était le bon chemin. Tu nous as tout donné pour que notre marche te soit agréable. Tu nous as tout expliqué dans la parole et tu nous as donné l'esprit pour qu'elle soit vivante, cette parole. Alors Seigneur, nous voici devant toi, tels des enfants qui ont besoin de toi pour être dirigés. Tu es notre divin conseiller et nous voulons apprendre à rechercher ta face avant toute action, décision, engagement. Nous voulons apprendre à attendre les réponses que tu veux nous donner. Nous voulons simplement te donner toute la première place. Aide-nous, Seigneur, à vivre cela, parce que nous voulons faire mourir le moi-je, l'orgueil, et te laisser toute la place. La promesse, c'est que c'est ton esprit qui nous conduira, et nous voulons le croire simplement. Merci Jésus. Amen. Strong, but you needed proof. You saw